Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Jean-Louis Borloo, qui est désormais le président d'Énergie pour l'Afrique, était tout à l'heure à 8h20 l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique. Jean-Pierre lui a demandé quel était son plan pour faire venir l'électricité en Afrique. Écoutez sa réponse. C'est 4 milliards d'euros par an pendant 12 ans en subvention, 200 milliards en prêt, donc ça c'est du financement privé, ça coûte strictement rien. Ça fait 3% de croissance du PIB pour l'Europe, c'est-à-dire le plus grand investissement, la plus grande rentabilité que l'Europe ne pourra jamais faire. L'Europe, c'est croissance quasi zéro. Là, s'il y a 100% d'électrification de l'Afrique, c'est 3% de croissance en Europe. C'est des milliers de milliards d'euros. C'est extrêmement rentable. Borloo sur Europe 1, une énergie exceptionnelle au service de l'Afrique. Et demain, à nouveau de la France, demande Éric Duboc sur Twitter avec le hashtag un matin. Il est conseiller national de l'UDI. Réaction également d'Yves Gégaud. Décidément, dans sa famille politique, on a envie de revoir Jean-Louis Borloo. Extraordinaire de passion, Jean-Louis Borloo. Énergie pour l'Afrique, un combat pour un avenir de progrès partagé. Autre réaction, la démocratie, c'est la lumière, a dit Borloo. D'accord, mais ici et là, pas mal d'ampoules grillées, réagit André Fournon. Anthony Blinken, le numéro 2 de la diplomatie américaine, était mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1, 7h45. C'est l'une des rares personnes qui était présente dans la Situation Room à la Maison-Blanche le jour de la mort de Ben Laden, le 2 mai 2011. Il a donc assisté à tout ça en direct. Écoutez son témoignage. J'ai surtout le souvenir que quelque chose qui a duré peut-être 45 minutes a semblé durer 45 jours. Une angoisse évidemment pour savoir si la mission allait y aboutir de façon positive. Mais aussi, ce qui m'a frappé à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas du tout de sentiment de victoire ou de triomphalisme ou quoi que ce soit. C'était quelque chose qu'il fallait faire, c'était un travail qui était bien fait et il y avait un poids qui a été soulevé des épaules du peuple américain par cette action. Nous vous en parlions à 8h, le paracétamol pris à haute dose augmenterait de 20% les risques d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux. C'est un sujet qui vous a beaucoup fait réagir. On a notamment cette question de Gwenaël du Morbihan sur Twitter qui nous demande si le paracétamol est néfaste. Que prendre alors? Bonne question que je vous pose, Mélanie Gomez. Alors Gwenaël, le paracétamol n'est pas néfaste, il n'est pas question d'arrêter d'en prendre. Ce que montre juste cette étude, c'est que ce médicament n'est pas anodin, en tout cas pas autant qu'on l'imaginait jusque-là. Et en tout cas, en ce qui concerne son utilisation sur la durée, cela peut entraîner donc des risques cardiovasculaires. Donc le message, c'est qu'il faut être vigilant si on en prend plus de 15 jours à des doses élevées. Il faut le redire, c'est vraiment des doses, pas de panique, ne jetez pas vos Pas du tout, le paracétamol, ça reste très utile pour les douleurs aiguës, il n'y a pas de souci. Et puis, il vaut mieux éviter de cumuler les risques et donc de prendre de l'alcool, par exemple, en même temps, parce que ça aussi, on le sait, ça augmente le risque cardiovasculaire.